Ce matin, on va parler des chapitres 16 des 4 évangiles. Hein, pour ceux qui découvrent la Bible, c'est quoi les 4 évangiles? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Yes, super. Alors, on va commencer d'abord avec l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Et on va faire une lecture du verset 13 au verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. On est ensemble? On va ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu, peut-être pour ceux qui sont en train de découvrir cette parole, c'est pas rien. C'est pas rien. Et pour nous qui avons l'habitude de la lire, nous qui avons l'habitude d'écouter la parole de Dieu, ne nous la banalisons jamais. La parole de Dieu a un pouvoir extraordinaire. La parole de Dieu peut bouleverser des vies. La parole de Dieu, comme j'aime le dire à chaque fois, Dieu n'a pas créé les cieux et la terre par de la magie ou quoi que ce soit. Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Par sa parole. Il dit et la chose s'accomplit. Il dit et ce qui n'existait pas encore peut arriver à l'existence. Certaines fois, on n'a même pas besoin d'imposer les mains aux malades. Les malades sont guéris à leur place. Alléluia. Certaines fois, il y a des gens qui vivent des expériences extraordinaires sans aucune intervention humaine, juste avec la parole de Dieu. Je donnais ce témoignage dernièrement. J'étais à Madagascar sur la première mission. J'étais encore là, vous vous souvenez? Et sur une des missions là, on faisait les réunions dans les quartiers, en tout cas dans les quartiers à l'extérieur. Il y avait 200, 300 personnes qui se réunissaient. Et là, à un moment, je prêche l'évangile. Comme je prêche l'évangile, je vois un homme qui arrive en titubant. Il tombe par terre. Comme il tombe par terre, tout le monde le laisse comme ça. Ici, ça arriverait, on serait tous... Eux, ils sont habitués, malheureusement. Ils tombent par terre et il y a des gens qui sont du protocole, donc des personnes qui organisent la mission. Ils s'approchent du monsieur, ils regardent, ils voient que le gars, il est par terre, bon, il est saoul, mais il respire encore, donc ils le laissent, ils repartent. Et puis, moi, pendant ce temps-là, je continue à prêcher. Ils reviennent, je vois qu'ils font les trucs classiques, là, et ils parlent entre eux. Je comprends qu'il n'y a plus de pouls. Il est devenu tout blanc, il ne respire plus. Comme ça. Et ils me diront plus tard que là, on l'avait mis là en se disant, ça y est, c'est fini pour lui, mais malheureusement, c'est pas une exception, ça arrive, vous voyez. Et là, il n'y a rien eu. Pas un homme de Dieu qui a prié, pas je ne sais quoi, rien du tout, juste la prédication de la parole. Juste la prédication de la parole. La parole de Dieu, c'était pas ça. Hein. C'était pas, on ne prêchait pas sur lui, on ne prêchait pas pour lui. Je prêchais pour les gens qui étaient là. Mais la parole de Dieu a fait son effet. À la fin de la prédication, cet homme s'est redressé droit comme ça. Complètement guéri. Je ne vais pas aller jusqu'à dire est-ce qu'il était mort, pas mort, j'en sais rien. C'est Dieu seul qui sait. Ce qui est sûr, c'est qu'il était dans un mauvais état. Il s'est redressé. Et quand je suis retourné l'année d'après, j'ai pris des nouvelles de cet homme. Il était complètement libéré. Il a pris le baptême. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Donc, écoutons cette parole avec beaucoup de sérieux. Nous lisons ensemble. Matthieu chapitre 16. Jésus est arrivé dans le territoire de Sidon. Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous avez perdu l'habitude que je lis vite. Hein, au milieu du verset, tu parles. Je rigole. Et moi, je te dis que si tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Le premier point, c'est révélation. Il faut que chacun d'entre nous ait une révélation de qui est Jésus-Christ. On ne parle pas de juste apprendre par cœur des versets. On ne parle pas de juste connaître théoriquement, connaître intellectuellement les choses de Dieu. On parle d'avoir une révélation. Et cette action-là, d'avoir une révélation, ça ne vient pas de l'homme. Voilà pourquoi Jésus dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas toi qui as compris ces choses-là. Ce n'est pas par la chair et le sang, ce n'est pas les hommes qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous avons besoin d'avoir une révélation. Nous avons besoin, comme nous dit ce texte, de nous faire notre propre opinion sur qui est Jésus. Mais je me reprends tout de suite. Hein. Je ne dis pas que chacun a droit d'avoir son opinion. Moi, je pense que Jésus, c'est ça. Moi, je pense que la Bible, elle dit ça. Moi, je pense que non. Ce n'est pas ça.
on va comprendre ensemble que la révélation ne sort pas de nulle part. Hier, il y avait un débat, on va dire, échange avec les jeunes sur la question de les tatouages, les piercings, les tenues vestimentaires, etc. Et le pasteur Lori Camara a introduit la réunion avec ce texte où il disait, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent mal ce texte et qui interprètent mal ce texte. Ce fameux texte où il est dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Alors chacun dit, non, moi ça va, j'ai pas de conviction, ou bien j'ai une conviction et chacun fait à sa sauce. Non, la parole de Dieu, c'est pas une vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Moi, je n'ai pas à venir essayer de comprendre comment moi je veux comprendre. Je dois me soumettre à la parole de Dieu. Ok, maintenant, je sais, si je suis humble, que mon esprit est limité. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi je vais prier. Seigneur, révèle-moi les mystères de ta parole. Révèle-moi les choses qui sont cachées. Parce que je ne veux pas suivre simplement le mouvement. Je ne vais pas aller à l'église parce que ma famille va à l'église. Je ne vais pas croire en Dieu parce que dans ma communauté on croit en Dieu. Je ne vais pas croire en Dieu parce qu'on m'a dit que c'était bien, c'est à la mode. Non, non, non. J'ai besoin de faire mon expérience personnelle avec Dieu. Quand tu as fait ton expérience avec Dieu, les autres peuvent raconter ce qu'ils veulent. Quand je me suis converti, dans mon entourage, il n'y avait pas un seul chrétien, ni famille, ni amis, ni quoi que ce soit. Et tout le monde, bon pas tout le monde, j'exagère. Il y en a certains qui étaient neutres. Très peu qui m'ont encouragé, mais la plupart se sont opposés. D'autres ont vécu ça. Hein. Mais ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient me dire, mais tu es tombé dans une secte, et Jésus c'est ceci, et Jésus c'est... Raconte ce que tu veux, mon ami. Raconte ce que tu veux, j'ai expérimenté. Tu peux même... Non, 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 non. Je sais, j'ai vu, j'ai touché du doigt, j'ai expérimenté. C'est pas qu'on m'a raconté des choses. Vous le savez, pour les plus anciens, et je bénis Dieu pour ça, tout en sachant que chacun va à son rythme. Mais moi et ma belle famille est là, vous le savez, j'ai mis les pieds à l'église. Le jour où j'ai mis les pieds à l'église, j'ai donné ma vie à Christ. J'étais athée de chez athée. Quand je discutais avec ma belle-sœur et tout ça, c'était chaud. Ah non, c'est pas juste athée, ça ne m'intéresse pas, c'était athée contre. Non, non, ton Jésus, là, garde-le pour toi. Si ça marche pour toi, tant mieux, mais ton Jésus, il doit sélectionner les gens. Malheureusement, je ne suis pas tombé dans la bonne famille. Bon, vous savez, tous ces raisonnements qu'on connaît. Hein. Mais quand c'est ça, hein. Les gens m'ont parlé de Jésus, ça ne marchait pas. Quand Jésus est venu me parler directement, ah. Non, on se soumet je voulais faire le fort, etc., etc. J'ai été, mais dans le brisement de Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Ce n'est pas un brisement qui est là juste pour nous humilier. Hein. Mais le brisement de Dieu, quand j'ai compris que j'étais rien face à ce Créateur si merveilleux, j'ai donné ma vie à Christ. Après, ça a été long. Il y en a, hein, ça a été long. Hein. C'est encore long pour que Dieu me transforme. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce petit à petit. Amen. Il faut qu'on ait notre propre opinion. Maintenant, je vais plus loin. Mon opinion, elle doit être basée sur les Écritures. Je ne peux pas croire ce que je veux de la parole de Dieu. Ce n'est pas vrai. Et voilà pourquoi Dieu a voulu l'Église. Parce que dans l'Église, on le verra dans un prochain point, on se confronte les uns aux autres. Quand tu as reçu, en tout cas si tu as de l'humilité, ne dis pas j'ai reçu une révélation. Dis plutôt je crois avoir reçu une révélation. Qui a déjà reçu des révélations? On reçoit des révélations. Ça veut dire quoi? Je vais aller plus loin. Révélation, littéralement, ça veut dire le voile est ôté. C'est-à-dire il y a des choses, on ne les comprenait pas forcément jusqu'à présent, on lisait certains textes d'écriture, on avait entendu parler de certains principes bibliques, etc., mais on ne les avait pas saisis. Mais d'un coup, le voile est ôté, et d'un coup, on voit clairement, on comprend. Alors quand on parle de révélation, on ne parle pas de révélation sur des nouvelles choses. Ne venez pas inventer la Bible, c'est la Bible. Il n'y a personne qui doit rajouter quoi que ce soit, personne qui doit enlever quoi que ce soit. Je ne vais pas rajouter de nouvelles révélations. Okay. Maintenant, dans ce qui est écrit, il y a des choses que je peux comprendre. Mais si j'ai l'humilité, lorsque j'ai compris quelque chose, je viens voir un frère, je viens voir une sœur en disant, regarde, j'ai lu ça, et quand j'ai lu, j'ai eu un regard complètement nouveau, j'ai compris ça, 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 ça et ça. Et puis le frère, la sœur va venir te donner aussi sa compréhension. Écoute, si tu as 3 frères, 4 frères, 5 frères, 6 sœurs, qui te disent, non, je ne suis pas d'accord avec toi, sois humble. Ah mais non, mais parce que les frères et sœurs, ils n'ont pas la révélation. Moi, j'ai la révélation. Moi, je prie, puis j'ai des révélations, les frères. Tu parles au pasteur, il te dit non. Tu parles aux anciens, il te dit non. Tu parles aux autres, ils te disent non. Au bout d'un moment, soyons humbles. S'il vous plaît, soyons humbles. Il y a quand même des choses. Je veux bien qu'on soit tous à des niveaux différents,
Je veux bien qu'on comprenne les choses à des moments différents, c'est OK. Mais quand dans tout ton entourage, tout le monde te dit non, 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 au bout d'un moment, il faut réfléchir quand même. Non? Parce que c'est dangereux. Ces histoires de révélation-là, c'est dangereux. On ne peut pas avoir nos propres révélations. On doit rester appuyé sur les Écritures. Et encore, quand je dis les Écritures, c'est une bonne compréhension des Écritures. N'allons pas déformer les textes. Amen. N'allons pas déformer les textes. Donc, une révélation basée sur les Écritures, une révélation basée sur une expérience. Hein, j'aime ce texte de Job où il est dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » J'avais entendu parler de toi, j'avais entendu toutes ces choses-là, c'est OK, j'y croyais, mais je n'avais pas encore fait l'expérience. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mes amis, si vous n'avez pas encore fait cette expérience, priez pour la faire. Et moi, je voudrais prier la fin de cette réunion pour que chacun d'entre nous, nous ayons une révélation. Ce qu'il y a de merveilleux dans la révélation, c'est que c'est jamais complet. La révélation totale, complète, etc., c'est quand on sera au ciel. Pour l'instant, restons humbles. Amen. Qu'est-ce que j'aime les amen ici à l'église. On est tellement proches, quand je postillonne, vous recevez... Bon, c'est pas grave. La révélation, c'est sur les expériences. Et je peux avoir de plus en plus de révélations. C'est-à-dire, Dieu est tellement... Waouh! Dieu a plusieurs facettes. Je peux comprendre l'amour de Dieu, mais pour l'instant, je n'ai pas encore compris la sainteté de Dieu. Quand je continue à prier, et je disais souvent, vous vous souvenez, pour moi, l'une des meilleures qualités, c'est d'être toujours en capacité d'apprendre, d'être enseignable. À partir du moment où on n'est plus enseignable, ça pose problème. Là, ça y est, moi j'ai compris la parole de Dieu, c'est bon, j'ai compris les grandes lignes, c'est suffisant. Ok, tu vas rester là, hein, parce que Dieu fait toujours selon notre soif. Dieu fait toujours selon notre foi, même s'il veut te révéler plus, puisque ça y est, t'es arrivé. Bon, non, il faut toujours aller plus loin. J'ai compris l'amour de Dieu, je veux une révélation de sa sainteté. J'ai compris la sainteté de Dieu, je veux, et moi je priais dernièrement pour ça, et je prie de plus en plus, Seigneur. C'est une prière qui est dangereuse quand même, mais je la fais quand même. Seigneur, révèle-moi l'enfer. Eh ouais, c'est dangereux, hein, mais peut-être qu'il faut qu'on réalise quand même. Parce que chaque jour qui passe, hein, il y a des gens qui quittent ce monde. Il y en a beaucoup qui quittent ce monde sans avoir donné leur vie à Christ. Si la vérité, les amis, ce n'est pas sous forme de reproche. Si l'église avec un grand E, je ne parle pas de l'église de l'Ariane, si l'église avec un grand E, mais on met l'église de l'Ariane dedans aussi, l'église de Nîmes où je suis, etc. Si l'église avec un grand E avait vraiment la révélation de ce que c'est l'enfer, on crierait dans les rues jour et nuit. On ne se tairait pas. Parce qu'on se dit, bon, mais si je ne témoigne pas, la personne, elle ne vient pas à l'église. Ce n'est pas qu'elle ne vient pas à l'église. C'est pas qu'elle ne vient pas à l'église, le problème. C'est que pour l'instant, si elle continue sa route, elle va être séparée de Dieu pour l'éternité. C'est peut-être une prière dangereuse, peut-être avec mon témoignage, quelqu'un commencera à prier. Seigneur, révèle-moi l'enfer véritablement. Révèle-moi ce que c'est. Parce que je sais que tu es un Dieu bon, parce que je sais que ce n'est pas ce que tu veux tu veux que chacun soit sauvé. Mais pour l'instant, il y a un enjeu réel, et moi je veux rentrer dans cet enjeu. Amen. On peut avancer un petit peu encore ? Dans Marc chapitre 16, cette fois-ci, bon, Marc 16, on connaît. Hein. À chaque fois que je pense à Marc 16, je rigole parce que, je peux le dire, c'est la fille de Delphine, Nita. Vous avez vu dernièrement un pasteur qui était invité, Marc 16. Okay, et Nita avec son comment on appelle ça, quand on est dans un pays, il y a son accent. Quand elle dit Marc 16, on dirait Marc 16. Elle me dit, oh Marc 16, Marc 16, Marc 16. Donc Marc 16, à partir du verset 14, s'il te plaît, jusqu'à la fin du chapitre. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ce chapitre, je vous encourage à le lire encore à la maison. Vous l'avez déjà certainement lu pour plusieurs, et pour ceux qui découvrent, vraiment lisez-le. Et ce chapitre, il est très étonnant. Parce que du verset 12 du verset 1er jusqu'au verset 14, c'est seulement incrédulité, 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 incrédulité.
Il y a les femmes qui viennent au sépulcre, qui rencontrent Jésus. Même elles, quand elles le rencontrent, elles n'y croient pas. Ensuite, elles retournent vers les frères. Elles disent aux frères, on a vu Jésus. Bon, puisque c'est des femmes, on ne les a pas écoutées. C'est vrai. Hein. Ensuite, les frères eux-mêmes, ils ont commencé à voir Jésus, mais ils n'y ont pas cru. Ensuite, il y a les 2 disciples d'Emmaüs. Ils marchaient avec Jésus, ils marchaient avec lui, ils parlaient avec lui. Ils n'ont pas cru. Jusqu'au moment où Dieu leur a ouvert les yeux. Et ils reviennent auprès des 11. Ils disent, bon, mais voilà, j'ai vu Jésus. Ils n'y croient pas. Quand Jésus vient lui-même, ils n'y croient pas. Incrédulité, 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 incrédulité. Et à partir du verset 14, ça bascule. Il leur fait des reproches quand même. Vous savez que Jésus nous aime, mais Jésus fait des reproches. Hein. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, mais parce que Dieu nous aime, parce qu'il est un père pour nous, il nous châtie. Quel père ne châtie pas ses enfants? On est en plein dedans en ce moment. Je ne vais pas rentrer dans Montessori et tout ça, mais... Hein, donc, on est en plein dedans de plus en plus. Non, faut pas... Non, des fois, la chicotte, c'est bon. Hein. Avec équilibre. Ah, j'espère que je choque personne, mais on a besoin que les enfants ils aient un cadre. Et je vous assure, moi je suis un pur produit de ça. Hein. Heureusement que ma mère, avec ses 1m55, bon, on ne va pas donner les détails, mais ça y allait. Hein. Parce qu'on était 3 garçons, on vivait dans un quartier un peu difficile, etc. Si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui, je pense. C'est vrai, il y a la grâce de Dieu. Mais Dieu nous a dit aussi dans notre responsabilité, hein, éduque l'enfant, toi, hein, pas moi, éduque l'enfant dans les voies qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc moi, je bénis Dieu. Aujourd'hui, à l'époque, je ne la bénissais pas, ma mère. Mais maintenant, je bénis Dieu de ce que ma mère a été dure avec moi certaines fois pour me garder dans le bon chemin. Donc parents, vous qui peut-être êtes là et vous, des fois, vous êtes un peu gênés, est-ce que je dois... Non, il faut le faire. Pour l'instant, c'est nous, on passe pour les méchants, mais c'est pour les garder. Dieu lui-même nous châtie. Il le fait par amour. Il le fait pour nous éviter de prendre de mauvaises décisions. Amen. Donc certaines fois, Jésus nous fait des reproches, mais ce n'est jamais pour nous jeter la pierre. C'est toujours pour nous encourager à aller plus loin. Donc Jésus va leur faire le reproche. J'ouvre une parenthèse peut-être pour quelqu'un ce matin. Quand Dieu te parle, Dieu n'a pas besoin de te parler 50 fois. Il faut qu'on comprenne ça. Dieu, ce n'est pas un homme. Nous, on a tellement été habitués à mentir, à ceci, à cela, que c'est ce que la Bible dit d'ailleurs. C'est pour ça que maintenant on dit on jure sur ceci, on jure sur cela, on jure sur ceci, on jure sur cela. Même quand on jure, ça ne marche pas. Jésus dira non, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu fais ça, les gens ils savent que non, ça c'est un homme de parole. Ça c'est une femme de parole. Quand elle dit quelque chose, elle n'a pas besoin de jurer. Je sais par l'expérience que quand il dit quelque chose, ça se fait. Maintenant, Dieu lui-même, c'est Dieu encore une fois. Quand il donne sa parole, pas besoin de répéter 50 fois. Quand Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre bord, il le dit une fois. Maintenant, quand il est sur la barque, il ne parle plus. Pas besoin de les rassurer. J'ai dit, allons de l'autre bord. J'ai un plan. Il y a un homme là-bas, là. Je vais aller le libérer. Ça fait des années qu'il est tourmenté par une légion de démons. Mais j'ai prévu d'aller le voir pour aller le libérer. Comme Satan sait ça aussi, il a fait en sorte que sur le chemin, il y ait de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition. Mais je n'ai pas besoin que Dieu me répète encore et encore et encore et encore. Quand Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, garde cette parole profondément dans ton cœur et n'attends pas d'avoir des confirmations constamment. Avance avec ce que tu as. Avance avec ce que tu as. Alors Jésus leur avait dit, je vais ressusciter. Ils vont me faire mourir, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Cette parole, encore une fois, on ne va pas leur jeter la pierre. Mais cette parole, normalement, aurait dû suffire. Puisque maintenant il ressuscite, effectivement, tac, tac. Des fois, il y a des liens qui se font dans notre tête. Hein. Et là, je comprends que oui, c'est ce qu'il avait annoncé. Mais ils n'ont pas cru. Et, vous savez, beaucoup d'entre nous, on est des incrédules. Il faut qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Hein. Vous savez, ce n'est pas incompatible d'être chrétien. Et, vous savez, cette fameuse prière de cet homme, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Écoutez, moi j'aime dire, il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Il y a beaucoup de gens sur cette terre, même en dehors des églises, hein, qui croient en Dieu. Il y en a beaucoup qui croient en Dieu. Il y en a beaucoup qui croient en l'existence de Dieu, qui, bon, en théorie, c'est bon, je sais qu'il est capable de tout, je sais qu'à lui, rien n'est impossible. Je sais que c'est le Dieu des miracles, je sais qu'il est capable de guérir, je sais qu'il peut faire, je sais. Mais maintenant, quand je suis dans une situation et que j'ai besoin de croire, là, les choses commencent à bouger.
C'est une chose de croire en Dieu. Mais maintenant, certaines fois, il faut croire Dieu. Il faut croire sa parole. C'est pas que Dieu veut bénir les autres et Dieu ne te bénit pas toi. Je suis dans une église, je le partage. Évidemment que ce n'est pas leur responsabilité, mais mon dernier message à Nîmes, j'ai dit, je suis en colère, j'ai la rage. Bon, regardez, ils ne me connaissent pas trop encore là-bas. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, oui, j'ai la rage. J'ai la rage vraiment. J'ai dit, mais quoi? J'ai dit, il y a des choses que j'accepte pas. Il y a des choses que j'accepte pas. Et je parlais de ça en fait. C'est une église, bon évidemment proportionnellement, on multiplie, mais c'est à peu près 300 personnes. Mais il faut voir le nombre de malades qu'il y a dans l'église. Et des malades, pas des, vous savez, pas des petits bobos, des vraies maladies. Et des gens qui sont malades depuis des années et des années. Et j'ai dit, écoutez frères et sœurs, faisons attention quand même. Parce que je veux bien, moi quand je lis la Bible, il est question des guérisons, des guérisons, des guérisons, des guérisons, des guérisons. Oui ou non? Maintenant, je sais que quand même, si on veut être équilibré, il y avait des exceptions. Paul et d'autres. Mais c'est des exceptions. Faisons attention que maintenant, dans l'Église, l'exception, ce ne soit pas la guérison. Il y a beaucoup de malades et exceptionnellement, il y a non, je refuse ça. Mais tant qu'on ne se réveille pas nous-mêmes, tant qu'on s'offusque pas, même on ne se révolte pas, parce que derrière, c'est toujours notre adversaire, le diable. Je ne dis pas que toutes les maladies sont, ok? Mais derrière, c'est toujours le diable qui cherche à détruire notre santé. C'est le diable qui cherche à nous éloigner de Dieu, à nous décourager, etc., etc. Donc à un moment donné, il faut qu'on se révolte. On ne peut pas subir la vie. Nous sommes appelés à marquer la différence dans plein de domaines, dans la sainteté, etc. Mais aussi dans ces domaines-là. Les gens doivent voir qu'il y a une différence. Donc les disciples étaient là, dans une forme d'incrédulité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à ces disciples pleins d'incrédulité que Dieu va leur donner cette mission, aller et prêcher le message de l'évangile. Ça veut dire qu'il faut arrêter de dire « je ne suis pas encore prêt ». J'ai pas encore toute la... T'as pas toute la foi. Ces gars-là, ils ont tous ensemble, ils étaient dans l'incrédulité. On parle souvent de Thomas. Hein, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Lui, il a eu besoin. Mais les autres aussi, la Bible dit bien que tous, ils ne croyaient pas. Mais pourtant, c'est à eux que Jésus dit, allez et prêchez le message de l'évangile. C'est quoi le message de l'évangile? Ben, c'est justement ça. Voilà pourquoi le chapitre 16 de l'évangile de Marc, c'est l'évangile de la foi et de l'incrédulité. C'est qu'il dit, le message de l'évangile, c'est quoi? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera... Et maintenant, quand vous allez commencer à prêcher l'évangile, il y a des choses qui vont vous accompagner. On ne va pas revenir dessus, j'ai souvent prêché sur ça. Mais il y a des miracles qui accompagnent la prédication de l'évangile. Et la prédication de l'évangile, ce n'est pas avoir 6 points et tout développer. La prédication de l'évangile, c'est Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il peut te donner une vie nouvelle. Il peut te transformer, il peut te sauver, etc. Avec tes mots à toi. Il faut qu'on le fasse. Je partageais avec votre pasteur il y a quelques jours un témoignage. Moi, je ne suis pas un grand évangéliste de rue. Hein. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas trop à l'aise à aller dans la rue, parler avec des étrangers, parler avec des gens que je ne connais pas, etc. Je ne suis pas à l'aise. Je ne sais pas comment mon beau-père, il parle aux chiens, aux arbres, aux oiseaux, il parle à qui il veut. Bon, moi, je n'ai pas ça, ok? Mais là, le jour de l'an, le 31 décembre, il y avait les beaux-parents qui étaient là. Le 31 décembre, je vous fais l'histoire rapide, je rentre à la maison et il est à peu près 2h30, 3h du matin, après l'église, après la veillée à l'église. Et je vois au loin, il y a un monsieur qui descend là. Je dis, ouh, lui aussi, il titube quand même pas mal. Hein. Alors, bon, c'était un jeune de quartier et tout ça. Alors, j'ai essayé de l'aborder. Je dis, ça va, cousin, t'es pas un peu perdu? Il me dit, non, ça va, tout va bien. Je dis, t'es sûr, tu prends pas la voiture? Il me dit, non, je prends pas la voiture. Je dis, tu veux que je te raccompagne? Il me dit, non, je suis juste à côté et tout ça. Bon, ok. Je fais mon chemin. Entre-temps, il y a la belle famille qui rentre à la maison. Et Camille, elle appelle Erika, elle dit, dis à Kevin qu'il rentre vite, il y a un gars qui veut rentrer dans la maison. Il frappe fort, il veut rentrer dans la maison. Je dis à Erika, à coup sûr, c'est le gars qu'on a croisé. À 2h30, j'habite dans un village, normalement, il n'y a pas 50 personnes. Et là, je dis, bon, ça va être un peu plus compliqué. Donc, j'arrive, je dis, là, mon ami, là, t'es perdu, pour le coup. Il dit, non, non, non. Il y a des gens, ils sont rentrés dans cette maison, ils me doivent 6 000 €. Je dis, comment je vais me sortir de ça? Je dis, Pascal, qu'est-ce que t'as fait encore? Je dis, non, je pense pas que les gens qui sont rentrés dans la maison, ils te doivent... Ah, si. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu les connais? Je dis, oui, c'est ma belle famille.
Et oui, je leur ai donné 6 000 €, ils m'ont pas rendu l'argent. Je dis non, écoute, arrête-toi tout de suite, ils ne te doivent pas de l'argent, tu t'es trompé d'endroit, ici c'est chez moi. Mais non, c'est pas chez toi. Bon, bref, je lui montre. Et là, on a commencé à discuter. La première fois, c'était difficile. La première fois, c'était très difficile de discuter avec lui parce qu'il était tellement saoul. Et puis, sous l'emprise d'autres drogues, que j'en plaçais une, il en plaçait 10. J'en plaçais une, il en plaçait 10. Et il me disait, mais des fois, j'essaie de lui dire, mais ta vie peut changer, ta vie peut... Il dit, mais arrête de me dire ça, tu ne peux pas porter la misère du monde. Et puis après, il continue. Je dis, je peux prier pour toi? Il me dit, oui. Je mets ma main sur lui, il dit, tu ne me touches pas. Je dis, oh, ça va, faut savoir. Je me suis mis en garde, non, je rigole. Bon, je dis, ok. Il me dit, regarde, je vais t'expliquer comment on va prier. Il était vrai, hein, c'était quelqu'un de... Il me dit, je vais t'expliquer comment on va prier. Moi, vous voyez comment il était touché? Il me dit, moi, je vais te donner mon cœur, je te donne ma confiance. Et toi, tu me donnes ton cœur, tu me donnes ta confiance. Et quand il me parle, je dis, tu sais, ça fait 2 fois que tu me parles, j'ai l'impression que tu t'adresses à Jésus. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as avec Jésus depuis tout à l'heure? Bon, juste pour que vous ayez un peu le contexte, ce soir-là, c'était soirée ski à l'église. On avait fait une soirée ski. Donc j'étais en combinaison de ski, bonnet noir, grosse barbe noire comme ça, là, 2h30 du matin, il se dit, c'est qui ce fou encore, hein? Mais bon, c'est pas grave, on a réussi quand même à partager. Et je dis, non, mais tu sais, il me dit, t'es qui toi? Je dis, je suis pasteur. Il a rigolé vraiment. Je dis, toi, t'es pasteur et tout ça? Je dis, oui, je suis pasteur et je suis là pour te parler de Jésus. Alors je dis, écoute, regarde, tu m'as parlé de la misère du monde, moi, je ne peux pas la porter, tu as raison, mais Jésus peut le faire. Deuxièmement, tu m'as dit la prière, tu vas donner ton cœur. Ce n'est pas avec moi que tu vas le faire, c'est avec Jésus. Jésus t'a déjà donné sa vie. Toi, tu peux lui donner ta vie aussi. Il s'est mis à pleurer. Il s'est effondré en larmes. Un gars, 1m80 et quelques, des pays de l'Est, là, Dimitri, il avait une cicatrice encore fraîche, l'oreille coupée, là. Il me dit, ça, c'est une bagarre de la semaine dernière. Tout le monde me connaît dans le coin. J'ai fait de la prison. Je passais plus de temps en prison qu'à l'intérieur, etc. Des fois, il pétait les plombs. Il disait, je rentre dans la maison, je vous brûle. C'était quoi, l'acide chlorhydrique, non? Acide chlorhydrique. Je dis, reste tranquille. Et il s'énervait, c'est impossible. Écoutez pourquoi je vous donne ce témoignage. Quand je vous dis, il y a des formes d'incrédulité. Au bout d'un moment, j'arrête. Je dis, écoute, bon, on a parlé bien presque une heure. Et c'était compliqué. Je dis, écoute, tu sais quoi? Tu vas rentrer chez toi, demain, tu auras tout oublié. Mais si tu dois retenir une seule chose, retiens le nom de Jésus. Il me dit, ok. Il rentre chez lui. Et moi, depuis ce jour-là, j'ai prié pour lui, évidemment. On prie pour les personnes à qui on témoigne. Oui. Et 2 semaines après, la nuit du samedi à dimanche, à 3h30 du matin, j'entends ça sonne. Ding, 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 ding. Les enfants qui sont en panique, qui commencent à pleurer dans la maison, papa, ça part. Dans la journée, quelqu'un avait été agressé au coup de couteau. Dans le village. Alors quelqu'un a dit, tu sors pas. On ne sait pas c'est qui, etc., etc. Donc je ne sors pas, je me mets à la fenêtre, je regarde et je vois c'est le fameux monsieur. Et lui il dit, le soir du 31, il était encore un peu éméché, un peu moins que la première fois. Il dit, le soir du 31 décembre, j'ai rencontré un monsieur avec un bonnet noir, une grosse barbe. Non, j'ai dit, c'est moi. Écoutez, il dit, il m'a parlé de Dieu et je ne partirai pas de ce lieu tant qu'il ne me parle pas plus de Dieu. Alors moi, je me mets à la fenêtre, le contexte, je me dis, bon, encore une fois, alcoolisé, etc., etc. Les amis, aujourd'hui, je ne vais pas regretter à 100% parce qu'il y avait quand même un contexte qui était compliqué, mais vous savez, l'évangile, ce n'est pas quand on veut. Ce jour-là, j'ai compris la parabole, en tout cas l'histoire de l'ami qui vient frapper au milieu de la nuit là, pour chercher du pain. C'était là qu'il avait besoin. 3h30, c'est vrai que ce n'était pas le meilleur moment. Je lui ai dit, il y a les enfants qui pleurent, il y a les voisins qui voulaient commencer à appeler la police parce qu'ils faisaient du bruit dehors, etc. Il me dit, je ne pars pas d'ici tant qu'il ne m'a pas parlé de Dieu. Il me dit, depuis le 31 décembre, je ne dors plus la nuit. Ça fait 2 semaines, je ne dors plus la nuit. J'entends Jésus, j'entends Jésus, j'entends Jésus, j'entends Jésus. Il m'explique, il me dit, mon papa était un grand violent. Excusez-moi, il m'a violé toute mon enfance. Il me dit, mon papa, c'était un caïd, il a passé son temps en prison, il est encore en prison. Mon autre grand frère, il est en prison depuis 20 ans. Mon autre grand frère, il a été en prison, il s'est suicidé dans la prison. Dans toute la fratrie, il n'y a qu'une sœur qui apparemment tient le rouge. Je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas, écoutez bien. Elle l'appelle début d'année pour lui souhaiter les vœux à son frère. Il s'appelle Dimitri. Elle lui dit, écoute Dimitri, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le 31 décembre, tu as rencontré quelqu'un. Ouh, alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose dans une vie, le 31 décembre, tu as rencontré quelqu'un. Et ce monsieur-là, il peut te parler, il peut te dire ce qu'il faut faire pour changer ta vie. Il faut que tu le retrouves. Ce monsieur, il était éméché, j'habite dans les vieux villages, toutes les maisons mitoyennes, elles se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toutes. Comment les rues, elles se ressemblent toutes. Comment il a retrouvé dans la rue, comment il a retrouvé ma maison. Il n'a pas sonné à droite, il n'a pas sonné à gauche, il a sonné chez moi.
Dieu l'a conduit jusqu'ici. C'est pour ça que je vous dis, dans l'incrédulité, je prie, je dis, Seigneur, bon, mais c'est sûr qu'il aura oublié, fait quelque chose. Non, 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 ne limitons pas Dieu. C'est ça notre forme d'incrédulité. On prie et on prie mal. Qui fait ça? Soyez sincères avec moi, hein, que je ne sois pas tout seul. Qui fait ça? Quand vous priez et vous dites presque à Dieu comment il doit faire. Bon, guéris mon cousin, mais pour guérir mon cousin, ceci, non, laisse-le faire. Laisse-le faire. Peut-être il va le guérir que dans 3 ans, ton cousin. Parce que pendant ces 3 années-là, il va travailler son cœur. S'il le guérit maintenant, ton cousin, il va oublier Dieu. Eh oui, Seigneur, viens sauver telle personne. Mais sauve-la, là, un songe. Tu lui envoies 2 anges, là, des beaux anges comme ça, là. Il leur prêche l'évangile, et puis tu fais ci, tu fais... Non, non, ne lui dis pas comment faire. Dis-lui juste, sauve. S'il veut faire passer la personne par la prison, par les soucis financiers, par la maladie ou quoi que ce soit, laisse Dieu faire. Et ne limitons pas Dieu. J'ai trop souvent limité Dieu dans ma vie. Mais heureusement, quand il veut faire quelque chose, alléluia, Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Alors, peuple de Dieu, je sais que vous êtes déjà dans cette dynamique-là et continuez à y être de plus en plus. Mais soyez tous des évangélistes. Je fais la préparation au baptême. Sur 30 personnes qu'on a baptisées, 20 sont des jeunes. C'est beau, hein? La jeunesse, je sais que vous le faites déjà ici, continuez à prier pour la jeunesse. On leur disait hier, c'est une génération, les jeunes et les ados, il y a un défi de fou. Il y a un défi de fou. Mais mes jeunes là, ils sont enflammés. Enfin, pas tout le temps malheureusement. Mais c'est bien, voilà. En tout cas, ceux qui se font baptiser là, ils sont enflammés. Chaque cours, il y a 12... Bon, j'ai pris comme ça à la suite, ils font comme ça à Nîmes, il y a 12 cours. Ok ? 12 cours, le baptême, la Sainte Seine, le ceci, le cela. Bon, à chaque cours, même si c'est la Sainte Seine, je prêche sur la mission. Il y en a un là, un ancien, il m'a dit, mais Kevin, tu nous as pris tous pour des missionnaires ou quoi? J'ai dit, mais même si tu ne vas pas en Afrique, tu ne vas pas en Asie, tu ne vas pas à ceci, dans ta ville, tu dois être un missionnaire. Tu ne vas pas attendre que les gens ils viennent à l'église tout seuls. Comment ils vont venir à l'église tout seuls? C'est toi qui vas chercher les gens. Et il faut que tu y ailles avec la puissance du Saint-Esprit. Va prier pour les gens. Mais de toute façon, il y a déjà plein de fous dans ce monde. Si on est nous aussi fous, on sera juste un peu plus, c'est tout. Amen. Eh oui, qu'est-ce qu'on peut perdre? Il y a des gens, ils ont aucune honte de proposer des choses, c'est n'importe quoi. Moi, je vais te proposer de prier pour toi, tu veux pas, c'est ton problème. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à dire, je vais prier pour toi? Tu es malade, je veux prier pour toi. Tu veux bien que je prie pour toi? Si tu dis non, ben écoute, que Dieu te bénisse. Bonne journée, on continue à prier à distance. Mais la plupart du temps, les gens sont tellement dans la souffrance. Vous savez, la plupart, ils vont dire oui, même pas parfois, mais par dépit, en mode peut-être ça peut marcher. Combien d'entre nous ont fait des expériences comme ça en mode peut-être ça peut marcher? Ma conversion a été comme ça. Je prie plusieurs dieux, s'il y en a un qui répond, peut-être ça peut marcher. Mais ça a marché. Alléluia. Donc quand vous priez pour les gens, je vous assure, les gens sont tellement dans la souffrance qu'ils vont répondre favorablement à ça. Amen. J'avance un petit peu parce que à l'Ariane, ça passe plus vite qu'ailleurs. Luc chapitre 16, verset 19 au verset 31. Je vais lire assez rapidement ce passage aussi qui est très intéressant. Luc 16, verset 19 à 31. Vous êtes toujours avec moi ou pas? Ça va? Le couscous, il peut attendre un peu? Ça va? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Un désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il te trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » On va s'arrêter là pour gagner un peu de temps. On connaît ce passage. C'est une histoire qui nous révèle des principes spirituels. Et cette histoire, je l'apprécie énormément. Matthieu 16, la révélation du Fils de l'homme. Marc 16, la mission de prêcher cette révélation-là. Et pourquoi on doit prêcher cette révélation? Parce que Luc 16, il y a un enjeu d'éternité. Et la plupart des gens ne sont pas conscients de cet enjeu. Parce qu'on vit dans un monde où tout est fait pour qu'on fasse le focus sur
ce qui se passe ici-bas. Carrière professionnelle, construire une famille, construire une maison, voyager, réussir sa vie, etc., etc., etc. On fait tout pour tout construire ici-bas. Mais tout ce que vous pouvez avoir, même si ce n'est pas mauvais aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Tu vas avoir ta carrière, tu vas avoir ta maison, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Même si tu peux avoir toutes les richesses du monde, tôt ou tard, quoi qu'il arrive, tu vas tout perdre. Même si en même temps que tu as fait ça, tu as été un bon chrétien. Même si en même temps que tu as fait ça, tu as fait du bien. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre, quoi qu'il arrive, tu vas tout perdre. Et c'est ça l'erreur, c'est que, je ne vais pas trop développer, mais pour faire simple, on a deux hommes. Un homme qui vit sa vie, mais vraiment parfaite ici-bas. Il manque de rien. Il y a des gens, ils sont venus frapper à la porte des chrétiens de l'Ariane. Ils sont partis frapper à la porte de sa maison. Il dit, oh, tu veux pas venir à l'église à l'Ariane là? C'est le fuego. Tu veux pas venir à l'Ariane? Il dit, non, ça va, pourquoi je vais venir à l'Ariane? Ben, je sais pas, c'est bien, on sent la présence. Mais non, la présence de Dieu, j'ai pas besoin, moi. Moi, j'ai les fiestas, j'ai les buffets, j'ai la maison, j'ai les voitures, j'ai tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta présence de Dieu là? J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai besoin de rien. Ben, continue, mon ami. Continue. Et puis, tu as l'autre qui était là à la porte, là, et lui, le pauvre, il souffrait. Il souffrait pas d'argent, pas la santé, la maladie, tout ce que vous voulez, il souffrait. Là, non, ça c'est clair, la Bible, elle ne tourne pas autour du pot, cet homme a souffert. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui a été enterré, fini. Tout ton argent, tout ça, c'est bien, si tu es content, tu l'as laissé à tes enfants, c'est bien, mais c'est fini. C'est fini, terminé, terminé. Et puis l'autre, il a été porté dans le sein d'Abraham. Ils ont vécu, on ne sait pas combien de temps ils ont vécu, mais peu importe. Même pour les plus robustes d'entre nous, 100 et quelques années. Mais c'est quoi 100 ans face à l'éternité? Et l'erreur de notre siècle, là, c'est qu'on passe notre temps à s'occuper de ce qu'il y a ici-bas. On investit ici-bas, on investit ici-bas, on investit ici-bas. Et pendant qu'on investit ici-bas, j'insiste, pas forcément pour des mauvaises choses, mais pour des choses qui sont passagères. Pendant ce temps-là, on n'a rien investi là-haut. Et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de cette éternité. Et je ne vais pas vous citer à nouveau ce passage que j'apprécie particulièrement, où Paul dira aux Romains, mais comment est-ce qu'ils vont invoquer Dieu s'ils n'ont pas entendu parler de Dieu? Et comment ils vont entendre parler de Dieu s'il n'y a personne qui va aller leur parler? Et qui va aller leur parler si ce n'est pas le peuple de Dieu? Si ce n'est pas nous qui leur parlons du Seigneur, qui va leur en parler? Vous savez quoi? Il y en a d'autres qui vont leur parler, hein, mais pas de Dieu. Et même je vais aller plus loin, en France, il y en a d'autres qui vont leur parler de Dieu et de Jésus, mais mélangés avec coupeur de feu, mélangés avec magnétiseur, mélangés avec guérisseur. Oui, il y en a qui leur parlent de Jésus, hein, mais ils leur parlent tellement mal de Jésus, ils leur parlent d'un faux Jésus. Mais qui va leur parler du vrai Jésus qui peut bouleverser les vies? C'est à nous de leur parler. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas conscients. C'est comme avec la maladie, il y en a, ils ne sont même pas conscients de leur maladie. Il y en a, ils ne le savent pas, parce que la maladie, il y en a, ils ont des symptômes, ils ne savent même pas que c'est lié à la maladie. Il y en a, ils sont fatigués tout le temps. Ils disent juste, bon, ben voilà, je sais pas, moi, je ne mange pas assez bien. Non, il y en a, ils sont fatigués à cause de la maladie. Il y en a d'autres, une fois qu'ils sont conscients qu'ils sont malades, pour X raisons, ils décident de ne pas se soigner. Moi, j'en fais partie, je suis un peu bizarre. Ça, c'est les hommes. Non, mais sinon, il y en a d'autres qui persistent. La maladie, elle est là, mais pour X raisons, j'ai peur des médecins, j'ai peur de l'hôpital, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Je ne me soigne pas. Mais il y en a plein d'autres qui ne sont même pas conscients qu'ils sont malades. Il y a plein de gens là autour de vous qui vivent leur vie tranquillement. Je veux terminer avec ça parce que c'est important pour ceux peut-être qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, s'il y en a quelques-uns. Ne croyez surtout pas que Dieu est un Dieu méchant qui va te prendre. Tu vois, tu n'as rien demandé à personne. Tu es né. Aïe caramba. Désolé, Juan. Juan, désolé. Hein. Il te prend là comme ça. Tu n'as rien demandé à personne. Tu es là, tu fais ta vie, il te prend et il te jette en enfer. Allez. Non, mais il y a beaucoup de gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient ça, Dieu, voilà, il a choisi, tac, 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 toi, allez, en enfer, je te jette volontairement. C'est pas ça. Moi, quand on parle de révélation, je bénis Dieu d'avoir eu, et encore une fois, beaucoup vont dire, c'est pas une révélation, je le savais, gloire à Dieu si tu le savais. Mais moi, j'ai eu une révélation, c'est-à-dire d'un coup, ça a pris une autre ampleur. J'ai compris que, en fait, c'est cette fameuse histoire tellement simple, la prédication de Jésus dans l'évangile de Matthieu sur les deux chemins. Tu es sûr, hein, c'est toi qui es sur le chemin.
Tu es sur un chemin et tu marches sur ton chemin. On te donne des possibilités de changer de chemin. Mais toi, tu continues. Donc, quand tu vas aller en enfer, Dieu ne va pas t'envoyer en enfer. Hein. Dieu ne veut pas que tu y ailles. C'est toi qui vas y aller. C'est toi qui... Déjà, ici-bas, on te propose Dieu. Tu ne veux pas Dieu pour quelques années. Tu ne veux pas Dieu dans un accès, j'ai envie de dire, limite. On n'a pas toute la présence de Dieu. On n'a pas toute la présence de Dieu. Si tu n'es pas capable déjà d'accepter sa présence qui est ici-bas et qui est, j'ai envie de dire, limitée, comment tu vas accepter Dieu dans toute sa sainteté pour l'éternité? C'est toi qui es sur ce chemin-là, tu continues d'aller sur ce chemin, et ce chemin-là, il mène en enfer. Personne t'y envoie, tu pourras, quand tu seras là-bas, il n'y aura plus les arguments. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme, moi j'étais un tchatcheur. Je parle, je peux retourner. Non, non, quand on est devant Dieu, il n'y a rien de tout ça. On va fermer la bouche. Il va juste nous montrer les choses, ce sera clair devant nous. Sauf que ce sera terminé. Il est réservé à l'homme avec un grand H, homme et femme, de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il va te rappeler toutes les fois où Dieu t'a parlé, au travers d'un prospectus, au travers d'un cantique, au travers d'un don spirituel, au travers de la prédication. Il va te rappeler toutes les fois où tu étais sur ton chemin. Il t'a mis un panneau là pour dire, regarde, tu peux changer. Tu peux changer, c'est ça l'éternité. On a besoin de prendre conscience de ça, les amis. Vraiment. Déjà, nous, en tant que chrétiens, pour comprendre le poids de ce que c'est que l'éternité loin de Dieu, et pour qu'on puisse prêcher le message de l'évangile. Amen. Le dernier point, je n'ai pas le temps de l'aborder, c'est pas grave, mais je vais juste le survoler rapidement, vous le lirez à la maison, c'est Jean chapitre 16. Et Jean chapitre 16, il est question de la promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit, le Consolateur sera venu. Et je vais pas développer ce matin, mais juste comprenez ça. Pour moi, là, c'est une parole qui est forte. Jésus dira, il vous est avantageux. Avantageux, ça veut dire c'est mieux. Oui ou non? Comment, Jésus, tu peux me dire que c'est mieux que tu partes? Comment tu es en train de me dire que tu es en train de partir, tu vas partir? Toi, Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, etc. etc. Et tu dis, c'est mieux pour moi que tu partes? Donc là, je m'arrête 2 secondes et je fais très attention à ce que tu vas dire par la suite. Parce que ce qui va arriver derrière, là, tu es en train de me dire ce qui arrive derrière, c'est mieux, c'est avantageux pour toi. Pourquoi, en 2 mots? Parce que Jésus était là sur la terre, il fallait qu'on le partage. Il était homme. Donc là, ne serait-ce que le groupe qu'on est là, s'il était là, ça aurait été compliqué. Déjà, juste avec le groupe, chacun veut lui parler. Il y en a, ils parlent beaucoup, d'autres, ils parlent moins. Ouais. Chacun veut lui parler, c'est compliqué de l'avoir juste pour soi. Ok? L'avoir juste pour soi. Et on l'avait pour un temps limité. Ok? Mais lui, il dit, c'est avantageux pour vous parce que quand je m'en vais, je vous envoie, je vous l'avais déjà dit pour les plus anciens, un autre moi dans le grec, c'est le même. C'est le même. Je vous envoie moi, mais en esprit, pour qu'il soit avec chacun d'entre vous. Le Saint-Esprit en nous, communion constante, constamment avec le Saint-Esprit, constamment avec la présence de Dieu. À n'importe quel moment du jour ou de la nuit, tu es dans sa présence. Alléluia. Il est avec vous. On a lu Marc 16, il travaillait avec eux. Il est avec vous, il vous accompagne. Des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia. Il est sur vous, l'autorité. Une autorité spirituelle qui fait que tu n'as rien à craindre dans ce monde. Il n'y a rien qui peut te faire trembler. Maggie, alléluia. Il n'y a rien qui peut te faire trembler. On a besoin d'avoir cette assurance. La puissance du Saint-Esprit est en nous. Pas commencer à me lancer sur les démons, sinon on ne s'arrête pas. Mais il faut qu'on comprenne vraiment ça. Il y a une révélation, Matthieu 16. Il y a une mission, Marc 16. Il y a la notion de l'éternité, Luc chapitre 16. Et il y a une promesse pour notre vie, Jean chapitre 16. Le Saint-Esprit en nous, avec nous, sur nous. Alléluia. On peut prendre un temps pour prier, pasteur. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh,